Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Thank you, Jesus. Oui Seigneur, tu es là. Présent parmi nous. Oui, présent parmi nous Seigneur. Je t'adore. Nous t'adorons ce matin Seigneur. Je t'adore. Nous te célébrons ce matin Seigneur. Tu es là. Alléluia. Agissant parmi nous. Hey, je t'adore. Bien-aimé, mon Dieu est présent ce matin. Je te prie, adore-le. Adore-le du fond de ton cœur. Alléluia. Présent parmi nous. Présent parmi nous ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Je t'adore, Père. Je t'adore du plus de cœur de mon cœur ce matin. Tu es là. Agissant parmi nous, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là parmi nous, ils ont parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, ils sont parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu prends le chemin au Père de miracle, tu tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prends le chemin, tu prends le chemin au Père de miracle, tu tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu ferais jamais au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Seigneur, c'est ce que tu es. Et nous te célébrons. Agissant parmi Présent parmi nous. je T'adorons, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apporter un parfum d'acclamation à notre Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux adorer ton Dieu par des acclamations? Est-ce que tu peux l'adorer avec des acclamations nourries? Alléluia, Seigneur, reçois nos acclamations maintenant, Seigneur. Seigneur, nous saluons ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Par nos acclamations, Seigneur. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Et ce matin, Dieu a une parole pour toi, il a une parole pour moi. Et sachons, chers frères et sœurs, que quand Dieu parle, c'est pour que la situation change. Quand Dieu parle, c'est pour qu'on soit guéri. Quand Dieu parle, c'est pour qu'on soit réjoui. Quand Dieu parle,
c'est pour que nous soyons aussi prêts pour son retour. Et ce matin, Dieu a choisi son serviteur pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa parole. Nous recevons donc l'homme de Dieu, le professeur Beignet, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous vivons des périodes difficiles et ces périodes doivent nous emmener à réfléchir sur notre vie maintenant, mais notre vie de demain. Lorsque tout va s'assombrir autour de nous, lorsque nos paupières vont se fermer, où est-ce que nous serons? Est-ce que nous serons dans de bonnes mains ou bien nous serons dans de mauvaises mains? Et pour que nous ne soyons pas dans de mauvaises mains, il est important qu'aujourd'hui, nous commençons à nous préparer, à préparer nos cœurs, à préparer notre vie pour qu'un jour, nous soyons dans de bonnes mains. Et ce matin, donc, je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le livre de Amos. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans les petits prophètes, juste après Joël. Vous avez Amos. Si c'est trouvé, Amos 4, nous allons lire à partir du verset 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et une autre qui ne l'a pas reçue s'est desséchée. 2 ou 3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau. Elles n'en ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons t'apporter ta parole. Nous te prions, ô Dieu, de permettre que cette parole trouve des cœurs, ô bien disposés. Ouvre notre entendement. Dispose-nous, Seigneur, que tout ce qui
peut nous perturber à l'entendre de ta parole soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur, ô Dieu, ton onction nécessaire pour pouvoir communiquer ta parole. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous venons de faire la lecture dans le livre de Amos. Amos a été écrit par le prophète Amos, dont le nom signifie fardeau ou encore porteur de fardeau. C'est un prophète qui habitait à Tekoa, une tribu de Juda. Il était bouvier, c'est-à-dire un éleveur de moutons, et il était également cultivateur des sycomores. Il plantait les sycomores, et comme ici, je peux planter cacao, café, anacarde, manguier. Lui, c'était aussi son travail. Il a vécu pendant les règnes des rois Osias et des rois Jéroboam II. Pour lui, Dieu est le Tout-Puissant et providentiel Créateur. Il est le souverain maître des individus et des nations. Sa justice est ferme et sévère. Sa puissance s'étend jusqu'au séjour des morts. Il connaît nos pensées, la pensée des hommes. Amos est venu dans un temps de prospérité, où Israël était prospère, parce qu'en ce temps-là, Israël n'était plus opprimé par ses peuples ennemis. Et le commerce et l'économie étaient très florissants, la richesse s'accroissait, puisqu'il n'avait plus de tribut à payer aux nations ennemies. Cependant, et oui, cependant, la situation spirituelle était déplorable, marquée par la corruption, par la déchéance morale. Le péché était à son comble. Et Amos était chargé de dénoncer ces péchés et d'annoncer le jugement contre ces nations et contre Israël. Il parlait avec fidélité contre ces péchés du peuple et contre le péché même du roi, à telle enseigne que un prêtre de Bethel, un prêtre idolâtre, va aller dire au roi Roboam que dans son royaume, il y a quelqu'un qui est en train de conspirer contre lui. Amos a subi toutes ces pressions, mais il est resté égal à lui-même dans sa fidélité à annoncer la parole de Dieu. Et Dieu disait à Israël, je t'ai privé de pluie pour que tu reviennes à moi, mais tu n'es pas revenu à moi. Je t'ai privé de nourriture, il y a eu la famine, mais tu n'es pas revenu à moi. J'ai tué même tes enfants par l'épée, mais tu n'es pas revenu à moi. J'ai envoyé la peste, comme aujourd'hui, nous vivons une situation difficile, mais Israël n'est pas revenu à son Dieu. Et Dieu va dire, je vais te traiter sévèrement. Et parce que je vais te traiter sévèrement, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce matin, notre thème va tourner autour de cette phrase, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que nous vivons les mêmes temps que Israël au temps de Amos, les temps de péché à son comble, des difficultés qui sont là. Des nations se vantaient de leur puissance économique.
Mais le péché, la situation spirituelle est au plus bas niveau. Dieu veut nous dire de nous préparer à la rencontre, pour son jugement. L'objectif que nous visons ce matin, c'est d'emmener chacun de nous à prendre conscience afin de ranger sa vie, se détourner du mal pour s'attacher fermement à Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le verbe préparer signifie se mettre en condition. On suit tous les footballeurs, on suit tous les athlètes, et avant d'aller à une compétition, ils se mettent en condition. Ils se préparent pour affronter leur épreuve. Quand nous prenons les élèves, les étudiants, avant d'aller à l'examen, ils se mettent en condition en étudiant leur leçon. C'est préparer, donc c'est se mettre en condition. Se préparer aussi, c'est faire sa toilette, s'habiller. Et ça, les femmes aiment beaucoup. Faire leur toilette, s'habiller. Elles prennent tout le temps qu'il faut pour se préparer. Et Dieu voudrait aussi qu'on prenne tout le temps pour se préparer, pour faire notre toilette, pour porter notre habit blanc. C'est important. Se préparer, c'est s'apprêter. S'apprêter. Bien-aimé, pourquoi dois-je me préparer? Je pose ces questions. Pourquoi est-ce que je dois me préparer? Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Israël de se préparer? Il y a plusieurs raisons qui doivent nous pousser, nous emmener chaque jour à nous préparer. Nous allons voir quelques-unes de ces raisons très rapidement. La première des raisons que je voudrais évoquer, c'est que les temps sont proches et Jésus revient bientôt. Les temps sont proches et Jésus revient bientôt. Les événements que nous vivons, les situations que nous rencontrons, nous disent que Jésus est à la porte. La Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura ceci, il y aura cela. C'est dans ces derniers temps, on vit des situations difficiles, des intempéries par-ci, des intempéries par-là. Au moment où, aujourd'hui, on est en train de parler de ce virus, il y a des intempéries qui sont en train de frapper encore d'autres peuples. Il y a des bouleversements climatiques, le réchauffement de la terre. Ces événements nous emmènent à dire que notre Maître est à la porte. Et parce qu'il est à la porte, je dois me préparer, je dois m'apprêter, je dois me conditionner pour le recevoir. Romains 13, versets 11 à 12, dit ceci. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous en avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Oui, le temps approche, je dois me préparer pour sa rencontre. Bien des signes nous indiquent aujourd'hui que le Maître est à la porte. Le Maître est à la porte. Et ne vous étonnez pas de tout ce qui arrive. Si vous prenez la Bible, vous prenez le livre de Matthieu 24, Jésus va décrire les événements qui vont précéder son arrivée. Et quand on fait une bonne lecture, on se rend compte que tous ces événements s'accomplissent de jour en jour. De jour en jour. Bien-aimés, ce n'est plus l'heure de jouer, ce n'est plus l'heure
d'aller se vautrer encore dans la boue du péché. Ce n'est plus l'heure d'aller se promener, mais c'est l'heure de se concentrer sur sa vie spirituelle. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que le maître viendra comme un voleur. Il va nous surprendre. Un voleur, quand il vient, il n'avertit personne. Tu es là, il te surprend. Et c'est comme ça la venue de Christ. Il va nous surprendre un beau matin. La Bible nous dit que quand les hommes diront paix et sécurité, c'est là qu'une rune soudaine va les surprendre. Oui, les hommes cherchent à avoir la paix, à sécuriser leur avenir, mais ils ne s'attendent pas qu'en un clin d'œil, le maître peut apparaître. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour toi et pour moi de savoir que le maître peut venir à tout moment. Le maître peut venir en tout temps. Et même si le maître ne vient pas aujourd'hui, mais moi, je peux aller vers lui à tout moment. Nous verrons ça un peu plus tard. Oui, prépare-toi à la rencontre de ton maître. 2 Pierre 3, versets 10 à 11, dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Oui, puisque ces choses doivent arriver, notre piété, notre sainteté doit être de mise. Je dois faire ma toilette tous les jours, chaque instant, chaque moment que Dieu m'accorde, je dois me préparer, je dois m'habiller, être dans mon habit blanc. Apocalypse 16, verset 15, dit la même chose. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas, et qu'on ne voit pas sa honte. » Oui, il faut s'habiller pour ne pas se découvrir. Il vient comme un voleur. Préparons-nous. Ne soyons pas comme les 5 vierges folles qui ne se sont pas bien préparées. Vous lirez cette histoire dans Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges, où 5 se sont préparées et 5 autres ne se sont pas préparées. Et quand l'époux est arrivé soudainement, c'est les 5 qui se sont préparés qui sont partis avec leur époux. Autre point, 3e point que je voulais évoquer, c'est la fragilité de la vie. C'est la fragilité de la vie. Tout à l'heure, je disais que à tout moment, le maître peut venir, mais aussi, à tout moment, nous, on peut partir. La vie est tellement fragile. Voyez, vous, les événements que nous vivons actuellement, un petit virus en train de mettre tout le monde en branle. Un petit virus. Un enfant disait, mais virus ou savon peut tuer là. Et puis vous avez peur de quoi? Oui, savon peut tuer, il est petit, mais il est en train de montrer que la vie de l'homme est fragile. On n'est qu'un souffle. Un souffle. Des milliers de morts par jour. On n'est qu'un souffle. Psaume 39, 6, il dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Dans le psaume 102,
Il dit, mes jours, verset 11 ou 12 pour certains, mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge et je dessèche comme l'herbe. La vie de l'homme est très fragile. À tout moment, je peux partir. À tout moment. À tout moment. Ce vendredi, je lisais dans la presse un homme qui est venu chercher de l'argent parce que son fils est malade, doit subir une opération. Devant sa banque, il est tombé, il est parti. Alors que son enfant était à l'hôpital. La fragilité de la vie. Quand nous voyons tout cela, nous devrons réfléchir sur notre propre vie et dire, à tout moment, moi aussi je peux partir. Alors, avant que je ne parte, il faut que je sois prêt. Prêt pour rencontrer mon Sauveur, mon Maître. Que Dieu nous aide à nous apprêter chaque jour, chaque instant, tout moment qu'il nous donne. Nous devons nous apprêter parce que nous allons comparaître devant le jugement de Dieu. Le 4e point. Ecclésiaste 12, verset 1. Pour certaines versions, la version Louis II, et pour d'autres versions, c'est Ecclésiaste 11, verset 9. Il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous pouvons vivre comme bon nous semble. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais nous devons avoir toujours en idée que Dieu nous appellera en jugement. Nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. Que dira mon maître? Que dira le juge à mon égard? Me trouvera-t-il bon ou me rejettera-t-il? Tout dépend de moi aujourd'hui. Si je veux que le maître me reçoive favorablement, que le jugement soit favorable, me soit favorable, alors c'est le moment de me préparer, de me mettre en condition, de m'apprêter pour comparaître un jour devant lui. Romains 14, 10 dit, tous en effet nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Tous, sans exception, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Comment, donc, bien-aimés, se préparer pour rencontrer Dieu? Il y a ceux qui ont fait déjà le premier pas, comme vous et moi. Mais il y a ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas. Et je voudrais m'adresser d'abord à ceux-là, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, le Seigneur. Se préparer, c'est d'abord accepter le Christ Jésus. C'est lui seul qui peut nous donner la vie. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui et par lui seul. Ta religion ne peut pas t'emmener vers Dieu. Tes biens ne peuvent pas t'emmener vers Dieu. Tes richesses, dans son ensemble, ne peuvent pas t'emmener vers Dieu, sauf Christ. Et Christ est ressuscité. Lui seul est mort et ressuscité. Lui seul a pu porter nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés pour que nous ayons la vie éternelle. Ton prophète ne peut pas te sauver parce que lui, il ne peut même pas porter ses propres péchés. À plus forte raison, porter le péché des autres. Et encore, il est mort. Il est resté. Et il demeure encore dans le tombeau. Mais Jésus-Christ, il a porté tes péchés. Et il est mort avec tes péchés. Il est ressuscité pour toujours. Et parce qu'il est ressuscité,
il peut te donner la vie. Si tu m'écoutes ce matin, je donne ton cœur à Jésus. Dis-lui, longtemps, j'ai mené ma vie comme bon me semble, mais aujourd'hui, je viens à toi. Et Christ a toujours la main tendue pour te recevoir. Si tu as déjà fait ce premier pas, tu dois maintenir ta lampe allumée en marchant dans la sainteté, en te séparant de l'impureté, de la débauche, de l'adultère, de l'impudicité, du mensonge, du vol, tout ce qui te salit, tout ce qui te rend impropre, tu dois te séparer de cela. Tu dois vivre une vie de piété, d'équité. Tu dois être saint. On dit s'apprêter, c'est faire sa toilette. Vivre loin du péché, c'est faire sa toilette. C'est se rendre propre spirituellement. Que Dieu nous aide à avoir cette vie de piété, de sainteté. Et nous devons avoir une vie, une communion dans la prière, chaque jour, chaque instant, avec notre Maître, comme lui-même nous le recommande. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Que Dieu nous aide à demeurer dans l'espérance de la gloire à venir. Lorsque j'ai cette espérance, ma vie est conditionnée par cette espérance. Si je n'ai pas d'espérance, je peux vivre comme bon me semble. Mais je sais, j'ai une espérance de la gloire à venir. Alors je dois vivre selon cette espérance. Et je dois me mettre au service de mon Créateur. En me mettant au service, à son service, alors c'est une façon pour moi aussi de me préparer. Que Dieu nous bénisse ce matin et aide chacun de nous à se préparer. Les temps sont mauvais, les temps sont très mauvais. Et ne pensez pas que les choses vont aller en bien, les choses vont aller plutôt de mal en pire. Aujourd'hui, c'est un petit virus qui a fait fléchir même toutes les grandes nations. Toutes les grandes nations, ceux qui se disaient puissants, forts, se sont agenouillés devant un petit virus. Et ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, avant que le temps ne sonne pour toi, avant que le Maître ne vienne, prépare-toi pour que, lorsque ce temps va arriver, tu puisses être dans sa grâce. Nous allons conclure avec ce verset de Romains 13, 12 à 14, qui nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore, ô Dieu, te remercier pour ta parole qui vient de nous être communiquée. Nous te prions, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette communion permanente avec toi. Que chaque jour nous nous apprêtons, que chaque jour nous faisons notre toilette, que chaque jour nous portons notre habit blanc, Seigneur, ô Dieu, parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Mais une chose est certaine, c'est que tu reviens chercher tes élus
Une chose est certaine, c'est que tu reviens pour chercher tes élus et tu viendras comme un voleur. Et les signes, oh Dieu, que nous voyons, les événements que nous voyons, nous annoncent ce retour. C'est pourquoi permet que chacun de nous puisse être prêt pour ce jour-là. Pour aller au ciel, est-ce que je pourrais y aller aussi? Pendant que ce son chante, chacun réfléchit sur sa position. Pour aller au ciel, est-ce que je pourrais y aller aussi? Ensemble, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais